Bonjour, je suis Olivier Tambou et ce matin, j'espère que vous allez bien, moi aussi ça va. Et ce matin, je fais cette vidéo pour une fois de plus, m'adresser à ma communauté, la communauté Achan. Et il faut dire que ce que je vais dire n'a rien de politique, mais ça y va de l'intérêt de notre peuple à comprendre les enjeux et à comprendre comment il se rend lui-même complice de son expropriation tant culturelle et même dans le sens propre du mot. Le jeudi dernier, on a assisté à Bobo Baoulé. Je vais appeler ça l'intégration du petit frère du chef de l'État, c'est-à-dire le ministre d'État Téné Brahima, ministre de la Défense, à Bobo, et porter sa candidature aux propriétaires terriens qui sont le village d'Abnoukouakouté, le village d'Aboboté et celui de Abobo Baoulé. Et curieusement, étonnamment, hein, tous ces chefs, ils étaient présents. Ce fut une très grande cérémonie et le ministre d'État Téné Brahima a été même rebaptisé avec un nom de chez nous. C'est bien beau. Il en a le droit, il peut aller où il veut. Vous avez vu, comment, je sais pas, vous avez vu comment 3 villages se sont mobilisés pour quelqu'un qui n'est pas des nôtres et qui vient pour parler, qui veut être désormais le porte-parole de ces 3 villages, c'est-à-dire être maire. Vous avez vu comment, vous et Brié là, vous avez vu comment vous étiez mobilisés pour quelqu'un qui n'est pas des nôtres. Est-ce que vous savez que, chers internautes, la commune d'Abobo a été construite sur la terre de nos parents? Aboboté, Abobo Baoulé, tous ces villages que j'ai cités, les 3 villages là, c'est eux les autochtones, enfin les propriétaires terriens. Là, à la mairie, les 7, y compris le maire, les 7 adjoints au maire. Le maire, il est du Nord. Premier adjoint, une femme guérée. Deuxième adjoint, il est du Nord. Troisième adjoint, du Nord. Quatrième adjoint, un Baoulé. 6e adjoint, du Nord. 7e adjoint, du Nord. Le maire, du Nord. Mais c'était l'occasion pour vous de dire, mais non, pourquoi parmi les militants du RDR, enfin, du RHDP là, à Bobo là, pourquoi ne pas prendre un ébrier? Mais ce n'est pas votre combat. Ce n'est même pas votre combat. Tant que vous là, vous pouvez recevoir des enveloppes et puis c'est tout. Ça c'est votre combat ça. Vous avez vendu la mairie. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Aucun bambou. Il a quitté à Congo. C'est chez lui Congo. Et il sera débuté dans Bobo. Et il va vous voir. Vous êtes tellement content. Vous l'avez habillé. Vous avez mis un sabre dans sa main. Et on dit quoi là? Akeko. Tiaman. Okelo. À comment hein? À nous quoi écouter? À nous quoi écouter? À quoi écouter? À nous quoi écouter? Mais vous avez la mémoire courte, vous là. Vous avez la mémoire courte. N'importe quoi. Là, on a le problème. Elle le dit là, ça n'a rien à... Ce n'est pas... C'est la vérité, c'est le fait. Et puis, témoin. Bon. Cher chef, c'est grave ce que vous faites. C'est grave. Pour vos intérêts égoïstes. Regardez comment vous nous jetez à la petite populaire. Où vous allez voir ça? Où
vous allez voir ça. C'est seulement chez nous. Tu vas prendre quelqu'un au nord pour l'envoyer chez les Baoulés là-bas pour dire, ça n'existe pas. Et toujours c'est chez nous. Si c'était un ébrié, je vous dis, si c'était un cas d'ébrié, qui n'avait même pas un parti politique qui était indépendant, il n'y a aucun chef à Bobo là-bas qui allait organiser pour lui comme ça. Non. Il n'a qu'un simple candidat. 3 villages réunis. Et depuis un moment, la communauté est en train d'être véritablement politisée avec des chefs politiciens. Regardez à Songo Agban. Le chef de Songo Agban, il est militant du RDR. Oui, ça tout le monde le sait. Oui, ça tout le monde le sait. Et il est le porte-parole du conseil supérieur des chefs ébriés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Le président du conseil des chefs à Tchanla, le président là, c'est un militant du RHDP, connu de tous. Il affiche même. Ça, il ne se cache pas. Et donc, dans la commune de Songo, tout ce qui est fait comme cérémonie est manipulé, voilé, accompagné avec l'effigie du Premier ministre, qui est vice-président du parti du RHDP et qui est de Songo. Tout ce qui va se faire à Songo est fait de sorte que son image soit collée. Et c'est dangereux. Actuellement, où je suis en train de vous parler, aujourd'hui, samedi 6, il y a l'association des élèves et étudiants à Tchan de notre communauté. L'association des élèves et étudiants de notre communauté. J'appelle ça si je ne me trompe pas bien. Voilà, jeunesse estudiantine scolaire à Tchan. Voilà, c'est ça. La présidente nouvellement élue depuis l'an dernier devrait être intronisée, enfin devrait être comment on appelle ça, investie aujourd'hui. Et depuis près de 3 mois, le lieu choisi était Songo. Le village choisi était Songo, à la chefferie. Tout était calé et les affiches étaient sorties et tout ça. À quelques jours, à une semaine de la cérémonie, on appelle le comité d'organisation pour lui dire de reporter. Parce que le Premier ministre doit faire une cérémonie dans le même coin, dans la même salle et le même jour. Et la cérémonie du Premier ministre, vous savez, c'est laquelle? Hommage au Premier ministre. Hommage de la génération. Nous, notre génération blessée là. Il y a un vendu qui s'est autoproclamé président de cette catégorie, de cette génération de Songo. Il y a 14 villages à Songo. Et dans chaque village, il y a une génération. Il y a une génération et il y a une génération blessée. Et vous voyez, et c'est... j'ai parlé de ça une fois. À la veille de l'élection, 3 jours avant l'élection présidentielle, ce même gars qui s'est autoproclamé président de toutes les générations blessées de Songo a envoyé des courriers à chaque chefferie de Songo pour dire que il y avait une rencontre avec le Premier ministre. Moi, je n'ai rien contre le Premier ministre. Moi, je vous dis ça. Moi, je n'ai pas de problème de personne. Quand je parle, écoutez. Voilà, écoutez-moi bien. Et donc, il convoque toutes les générations pour soi-disant une rencontre avec le Premier ministre, pour des doléances et tout ça. C'est pas mauvais. Mais comme moi, je savais, comme moi, il y a certaines personnes qui le savaient, on en a discuté beaucoup, que c'était de la récupération politique. Et effectivement, quand les gens sont partis, c'était ça. Présenter la candidature du RHDP et comment et tout. Je vous ai dit, c'est ce qui est. C'est passé. Actuellement où je vous parle, ils sont encore à Songo. Cérémonie de remerciement au Premier ministre. Je ne sais pas pourquoi. Et on utilise encore la communauté.
J'ai vu ce courrier passer dans nos groupes WhatsApp, disant que, voilà, aujourd'hui, on se retrouvait pour dire merci au Premier ministre. On ne sait pas pourquoi. Juste pour faire croire que la communauté est autour de ce monsieur. La communauté soutient ce monsieur. En réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous sommes en train d'être utilisés à des fins politiques. Et ce n'est pas bon. La politique, c'est du gagnant-gagnant. On ne peut pas être un bétail de remplissage, un bétail électoral des hommes véreux politiques, et puis un seul bénéficie, et puis la communauté rien. Parce que lorsque la communauté a des problèmes, on ne voit personne. Regardez à Abouba Baoulé, qui accompagnait le ministre d'État Téné Brahima. C'est qui? C'est le ministre Chagba Laurent, le ministre Daopolé Claude, et le premier ministre lui-même. Nos plus hautes personnalités en Côte d'Ivoire et dans la communauté. C'est eux qui ont accompagné Ibrahima. C'est-à-dire eux-mêmes là, eux-mêmes qui sont dans ce parti-là, peuvent même pas proposer pour dire non. Comment? Bon, il y a quand même 3 grands villages. Il y a quand même 3 grands villages à Bobo Baoulé. Ils sont les autochtones, ils sont les propriétaires terriens. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un cadre ébrié, RHDP pour nous représenter? Mais non! Ça ne les intéresse pas. Ils sont là pour leur ventre. Ça dit tout ce qu'on va leur dire. Si on dit on doit raser tout de suite un village, le village d'Atekoubé, ils s'en foutent. Tant que eux, le poste est là, le reste ne les intéresse pas. Comment? On bombe mais puis bâton oui. Ouvrez les yeux. Et ils sont assis là-bas. Chaque village a fait une délégation des blessés. Et puis, les petits frères qui nous suivent, les Nyandors. Et puis, ils sont assis dans le gros pain. Ils sont assis au palais des trucs. Et puis, ils sont assis là. On va les filmer. Ils sont là au retour. On va donner des petites enveloppes. Et puis, terminé, on n'en parle plus. Comment? On prend mes billes. Ouvrez les yeux, chers parents. Ouvrez les yeux. Moi, je suis un peu peiné et je regrette. Je regrette parce que j'ai un doyen, Douban, c'est avant la génération qui gère les chefferies dans nos villages actuellement, avant eux, ceux qui étaient là, leurs prédécesseurs. Il y a un doyen, père à son âme, qui m'a dit, parce qu'à l'époque, on voulait les dégager parce qu'eux aussi, dans certains villages, ils avaient fait beaucoup de conneries. Pas eux tous certains. Et donc, nous, on était pour qu'ils dégagent. Et moi, dans ce sens, j'ai été très virulent. Et le doyen, un jour, m'a contacté via sa fille, qui me connaissait bien. Et il m'a reçu chez lui à la maison. Et il m'a dit, jeune frère, vraiment, je loue ton engagement et tout ça. Mais j'ai peur que demain, tu regrettes ta position. J'ai dit, mais doyen, pourquoi? Il me dit cela. Il parle des Tchagba, ceux qui sont chefs actuellement, il dit cela. Ils vont faire pire. Il dit oui, je te dis. Ils vont faire pire. Et je pense que c'est mon regret. Parce que le doyen a eu raison, il a vu juste. Jamais j'avais imaginé un instant que c'est sous la chefferie de cette génération, qui sont nos grands frères, qu'on allait avoir le plus de problèmes. Voilà des gens qui ne pensent qu'à eux et leurs proches. Et vous allez voir dans la chefferie, il y a un conglomérat de 5, 6, 7 personnes, à la rigueur 10, qui tiennent véritablement la chefferie. Les autres sont laissés pour compte. Et c'est ceux-là qui manipulent la fin de la population. Et vous savez, chez les Hébriers, la chefferie se gère par génération. Donc, du coup, et c'est là même le problème. Parce que des gens sont dans le village. Il y a une génération qui gère le pouvoir. Tout le monde sait, c'est vrai, c'est la génération, mais il y a un noyau de personnes qui gèrent le village. Mais comme ce n'est pas leur tour ou leur tour est déjà passé, ils s'en taisent. Et c'est là le mal. Nous, on n'est pas encore au pouvoir. Peut-être dans 10 ans, 15 ans. Mais ça ne me gêne pas de critiquer leur façon de faire. Leur course à l'enrichissement illicite est trop. Il faut arrêter. Il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que voiture. Il n'y a pas que ça à faire.
Regardez aujourd'hui dans nos villages. Avant d'un village hébreu, pour trouver quelqu'un qui fume la cigarette, même c'est un problème. C'était un tabou. Tu étais vu comme un délinquant. Boucle d'oreille. Non, les cheveux, l'ox et tout ça. Tu ne verras pas. Mais aujourd'hui, dans les villages les plus reculés, comme le mien, sont bons, derrière l'eau, on doit ascender, derrière l'eau. Tous les jeunes, la drogue circule dans mon village comme si c'était à jamais. Ça dit que je dis à jamais en plein centre-ville. Voilà des fléaux qui gangrènent nos villages. Mais non. Tant que on peut être sous le comment on appelle ça, le poulain du régime, tant qu'on peut être le poulain d'un grand ministre, tant qu'on peut être le poulain de tant, bon, le reste on s'en fout. Voilà Bobo. Le ministre d'Ibrahima s'en va pour être maire. Et tout est, c'est-à-dire, vous allez confier votre village à un étranger parce qu'il n'est pas hébreu. Vous allez le confier. Quand je dis étranger, ça veut dire qu'il n'est pas hébreu. J'ai fait comme ça. Ne venez pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, vous voyez, quelqu'un, il est quitté à Congo. Congo, le nom pour lequel on nous a embêtés ici. Ils sont rentrés dans nous, quoi coûter là-bas, pour faire du mal, pour tuer les gens. Quoi coûter le nom pour lequel là, ils ont laissé le nom. Ils viennent à Bobo. Au moins, ils parlent là. Au moins, parler. Dites que, mais vraiment, il faut mettre un hébreu, ou bien, on peut le dire, c'est normal. Vous voyez, c'est pourquoi nous là, nous on va soutenir ce genre de personnes. Vous voyez, à Tekoubé là, dans Polé, c'est bon, même s'il n'apporte rien à la commune, c'est un hébreu. C'est un hébreu. Au moins, on fait notre parlement entre nous, mais on est au moins fiers. C'est notre fils, c'est notre frère. À Biraoul, à Makori. À Makori, il y a 3 villages hébreux. Et vous voyez, c'est des gens qui ne respectent rien. On prend Tchakba Lora à Tekoubé, on l'amène ici. C'est un territoire qui n'est pas le sien. Vous voyez, et il est à l'étranger, et il va venir lutter le fauteuil familial des gens avec les enfants. Vraiment, pour le cas d'Abobo, c'est vraiment la faute. Moi, j'accuse ces trois chefs-là. J'accuse ces 3 chefs-là. À un moment donné, il faut savoir se poser. Vous êtes des leaders. Vous ne savez même pas ce que vous représentez. Non, non, vous ne savez pas. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça ne vous honore pas. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On n'a jamais vu ça. Mêler la politique à notre communauté. On n'avait jamais vu ça. Avant, sous les chefferies qui sont passées, mais non. Les chefs étaient dignes. Le non, c'est non. Le non, c'est non. On vous emmène quelqu'un d'ailleurs, et qui d'ailleurs on l'envoie pour qu'il soit votre porte-parole. Et puis, autour de lui, il n'y a même pas un hébreu. Il n'y en a pas. Je vous ai cité tout à l'heure les 7 adjoints au maire à la mairie d'Abobo. Il n'y a pas d'hébreu. C'est des djoula et tous. Et un baoulé et une femme guérée. Chez vous, ça ne vous dit rien. Comment faire pour être dans les bonnes grâces du pouvoir, c'est tout ce qui vous intéresse. Comment faire pour être le chouchou d'un tel ministre, c'est ce qui vous intéresse. Comment? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ça ne nous honore pas. Voilà pourquoi on nous traite de vendus. Oui. Parce que pour vous, l'argent est partout. Vous êtes les seuls qui avez fait. Vous au moins, vous avez de quoi à vous déplacer. Vous avez de quoi. Les chefferies là. Vous prenez soin des chefs. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pourquoi tout ça? C'est exagéré. Et heureusement que vraiment on a des chefs qui tiennent là-bas. Qui ne sont pas des bénis oui, qui ne fléchissent pas et qui ne baissent pas la tête devant ce genre de situation.
Heureusement. 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 Grand respect à toi, chef Guy Gagua de Biganté. Grand respect à toi, chef de Bietri Village. Le grand frère Sam Mobio. Grand respect à toi, Appétit, chef Appétit, depuis Yopoukoukouté. Grand respect à toi, le digne chef d'Anono. Oui, ouais, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais c'est un guerrier, c'est ça. Tombaya, respect. Big respect à... Il y en a qui sont vraiment, il y en a qui sont poignants. Non, il faut dans cette il faut privilégier les intérêts de la communauté. C'est très important. Chef. On peut dire non et ça n'ira nulle part. Le non, dire non là, c'est pas prendre, c'est pas aller contre peut-être avec des invectives ou bien de façon mal polie, non. On argumente son refus. Oui, mais toujours on va vous associer à des faits politiques. Toujours on va vous associer aux cérémonies politiques. Et puis si c'est encore le chef de l'État, on peut comprendre. Mais des ministres qui vont très mal, c'est-à-dire aujourd'hui là, si un ministre vous dit, on s'en va ici là, vous courez, vous le suivez, on s'en va ici là. Mais pourquoi? Vraiment que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Vraiment, il faut que ça cesse. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué. On a trop de problèmes. Et c'est ce problème-là qu'il faut discuter avec ces gens. C'est ce problème-là qu'il faut mettre sur la table quand ils viennent là. Au lieu de leur donner des gros pains, leur donner des sabres, leur baptiser le nom qu'on leur a donné là. Enlever et puis leur donner un nom hébreu là. Mettez les vrais problèmes sur la table. Vous n'avez pas de problème? Il y en a trop dans la communauté. Trop, même trop. Chers internautes, c'était vraiment mon cri de cœur. Et nos parents déconnent, vraiment déconnent. Et le dire, ce n'est pas jeter à la bendite populaire la communauté, mais c'est de les dénoncer. Parce que nous, c'est ce qu'on a fait. On a notre caméra et notre internet pour leur parler. Voilà. Et donc, qu'il en déplaise ou pas, c'est mon point de vue. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Voilà, personne ne peut me l'enlever. On va continuer à les dénoncer. Tant que ça ne change pas, ils nous auront sur leur dos. Voilà. Et merci à tous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que la paix règne dans nos villages. Merci.